Pour ce dernier épisode en Tasmanie, je te propose d'aller du sud au nord de l'île. On va commencer à Hobart, à l'extrême sud, c'est la capitale de l'État. Pour être tout à fait clair, on est à 2600 km du pôle sud, c'est-à-dire plus proche du pôle sud, donc de l'Antarctique, que de Brisbane, où il va quand même falloir qu'on reprenne l'avion. Avant de t'emmener sur le nord, je te propose de faire un petit arrêt, vu qu'on est samedi, au marché de Salamanca à Hobart. T'emmène ensuite au Bonorang Wildlife Sanctuary qui est à 30 minutes au nord de Hobart. C'est un lieu qui est dévolu à la récolte d'animaux qui ont été blessés ou qui sont malades, particulièrement les diables de Tasmanie. Premier fait, c'est pourquoi ça s'appelle des diables. Eh bien, il faut imaginer les premiers colons arrivés sur cette île qui, dormant sur leur tente, entendent ces bruits, le bruit caractéristique du diable de Tasmanie, ce... Et évidemment, ils pensèrent voir le diable dans les buissons, s'imaginant un animal beaucoup plus grand, beaucoup plus féroce que ce petit monstre qui reste tout de même un carnivore. Ce sont surtout des carnassiers, alors évidemment, s'ils tombent sur quelque chose de frais, ils ne négligeront pas ce repas, mais en général, ils se contentent plutôt de carcasses. Quant à leur vue, elle est plutôt limitée puisqu'elle se limite à une petite dizaine de mètres et la vitesse de ces animaux dépasse rarement celle d'une poule en pleine action. Autre fait intéressant, il se trouve que ce sont véritablement des carnassiers à tel point que lorsqu'ils mangent les cadavres, la seule chose qu'ils vont laisser derrière eux, ce ne sont pas les os, ce ne sont pas les dents, mais c'est l'estomac des herbivores vu qu'ils sont définitivement non végétariens, les diables de Tasmanie. On a de la peine à s'imaginer, mais à la naissance, un diable de Tasmanie, c'est pas beaucoup plus grand qu'un grain de riz. Et puis ça va ensuite grandir jusqu'à la taille d'un bébé chat, à peu près, lorsque c'est la taille adulte. Possible de parler des diables de Tasmanie sans parler de l'épidémie de tumeurs qui les touche jusqu'à 75%, 75% de la population est affectée. Et c'est justement le but d'un refuge comme celui-là, c'est également de préserver l'espèce en récoltant et en préservant un certain nombre de diables de Tasmanie qui ne sont pas affectés par cette tumeur. Les diables sont plutôt solitaires, mais il suffit qu'ils se retrouvent ensemble, une seule morsure, une seule griffure par un individu affecté, et évidemment, ça aura des conséquences pour celui qui a été griffé. Mais pire encore que les tumeurs, décidément, sont des bêtes qui n'ont pas vraiment de chance, ce sont les routes tasmaniennes. Les routes tasmaniennes sont les pires en termes d'accidents de la route. Et évidemment, c'est une sorte de buffet ouvert pour ces carnassiers qui n'hésitent pas à venir sur le bord des routes. Et comme ils sont vraiment pas rapides, on vient de le dire, eh bien, ce sont eux, le plus souvent, qui sont les victimes secondaires de ces repas pris au bord de la route. Puis après les immanquables arrêts aux fromageries et aux chocolateries qui se situent entre Hobart et Devonport, et puis après 6 jours passés sur l'île, il sera déjà temps de reprendre le ferry demain en direction de l'Australie, mais ça c'est évidemment pour demain.